Bonjour, c'est Domi. Je souhaitais faire une vidéo aujourd'hui, bien qu'il n'y en ait pas à faire pour ce premier jour de la semaine 3. Je suis à la saison 3 également. Et j'ai l'impression que ce bilan est important. J'ai pris des notes et je vais lire ce que j'ai noté dans mon blog. La première, la première remarque en relisant mes notes, c'était en relation avec mon travail. J'ai des objectifs à atteindre comme tout le monde, même dans la fonction publique. Donc j'ai répondu à un objectif qui donne des indicateurs forts à ma hiérarchie. Et puis pour mes collaborateurs, eh bien, à eux de tenir les leurs. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que là, j'ai appris à lâcher prise. Je pense que j'ai fait un très beau lâcher prise à ce niveau. Parce que en plus, c'est moi qui évalue mes collaborateurs. Mais par contre, la hiérarchie, c'est elle qui m'évalue. Donc, moi, j'ai pris ce choix de faire certaines choses parce que ça correspondait à mes objectifs. Mais derrière, les collaborateurs, je sais qu'ils vont râler et qu'il va encore y avoir bataille pour qu'ils fassent quelque chose. Eh bien, là, j'ai décidé de lâcher prise. On verra bien. La balle est dans leur camp. Et ça, c'est un premier point positif parce que je suis là, je suis vraiment fière de moi. J'ai su garder l'important et après, ben, c'est plus à moi. C'est la balle était dans le camp adverse. Donc à eux d'avancer. S'ils veulent pas avancer, c'est leur problème. Par contre, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je pensais être bien pour tout le monde. Après, on n'est pas tous obligés de comprendre où est le bien pour soi, hein. Voilà. Je vois aussi que je suis pugnace, mais que j'ai aussi accepté d'aller chercher de l'aide vers quelqu'un de compétent parce que où moi je n'y étais pas. Et j'avais besoin de conseils. Donc ici, je suis aussi contente d'avoir su reconnaître mes limites. Avant, j'aurais été encore plus à la recherche en me disant non, je vais y arriver. Mais non, il y a des personnes qui ont des compétences que nous, on n'a pas. Ben, on va aller chercher les compétences là où elles sont. Et je pense que là aussi, j'ai bien avancé. Je comprends aussi qu'il faut de la transparence. Dans mon rôle de manager, je dois faire attention aux susceptibilités, bien sûr, et je dois faire attention à ce que je demande et ce que je dis. Alors, parfois, il convient de contourner les irréductibles ou les râleurs. Parfois, c'est comme ça va plus vite et puis ça calme tout le monde. Mais c'est peut-être pas la bonne solution. Alors là, je me suis posé cette question, ou alors c'est la question que je pose quand je contourne. Quand je contourne les collaborateurs, la question que je me pose, quel genre de retour vais-je avoir si je contourne? Ou bien vais-je heurter quelqu'un? Suivant la réponse, soit je contourne pas, soit je prends beaucoup plus de temps, mais alors du temps, des fois, on n'en a pas. Donc, suivant la réponse, j'agis, ou bien je revois ma stratégie, ça veut dire que ma stratégie n'est pas bonne. Donc là aussi, j'ai fait un grand pas. Depuis plusieurs mois et plus précisément depuis ma saison 1, j'ai mis beaucoup de choses en place. C'était au départ concernant les finances parce que je suis une bonne gestionnaire et j'avais à mettre en place des choses que j'ai appris en formation. Donc c'est un gros travail hein, aussi. Aujourd'hui, je me rends compte que cela paye. Tout l'effort que j'ai fait, j'ai d'excellents retours là. Donc saison 3, donc ça veut dire 200 jours, 100 jours pour la première, un petit arrêt, 100 jours pour la deuxième. Donc en 200 jours, j'ai de beaux résultats. Vraiment, je suis super contente. Alors j'ai appris ceci. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, alors il faut continuer à procéder au nettoyage des croyances et des mémoires. Ça, c'est incontournable. Jusqu'à un résultat espéré, jusqu'au résultat qu'on souhaite avoir. Et j'ai remarqué aussi qu'il faut continuer à faire ces exercices d'abondance
et d'affirmations positives. Ça, c'est vraiment la clé. Nettoyer ses mémoires et nettoyer ses croyances. J'ai vécu dans cette semaine-là, vraiment, j'ai vécu des moments très enrichissants. Il y a un moment donné, j'écoutais des personnes qui étaient en train de se plaindre de la société, qui étaient victimes de telle ou telle chose. J'écoutais, donc avant, je me mêlais toujours de la conversation parce qu'on a toujours son point de vue. On remet de l'huile sur le feu. Et puis, allez, on est parti dans la conversation. Et puis, nous aussi, ça y est, on est parti, on est victime, la société nous en veut. Enfin, bref. Et j'ai failli laisser mon ego revenir au galop. Et en quelques secondes, je me suis dit stop. À l'intérieur de moi, je me suis dit stop. J'ai donc ramené ce coquin d'ego. Je lui ai dit, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, c'est moi qui crée ça. Si là, ça fait résonance en moi, c'est moi qui crée ça. Ça y est, j'ai encore des mémoires qui sont là coincées. Je suis créatrice. Donc, je dois nettoyer mes mémoires. Alors, j'ai fait, en écoutant les gens, je me suis un peu reculée de toute cette tablée, et puis j'ai fait Ho'oponopono. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Là aussi, je suis convaincue du résultat, hein, mais il y a toujours un moment où on se sent dépassé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donc travaillé sur moi, en écoutant, en ayant le sourire, et puis écoutant. Et voilà. Et après, ben, tout le monde est parti faire ses activités. Et lorsque j'étais au calme, j'ai noté sur un document toutes les émotions qui faisaient résonance en moi et j'ai nettoyé. Et le soir, j'ai écrit toutes mes émotions sur un tableau. J'ai un tableau Villeda avec les crayons Villeda puis la petite éponge. Donc, je fais pas de pub, hein. Donc, j'ai écrit toutes les émotions. Je me suis pris un moment de calme et j'ai noté, je me suis dit, quelle émotion ça m'a fait au moment où j'étais avec tous ces gens qui... Parce que moi aussi, j'étais partie à me dire, oui, c'est pas facile pour ci, pour ça. Donc, j'ai écrit toutes les émotions. J'en ai trouvé 7 ou 8. Et je les ai écrits bien calmement sur mon tableau, avec la plus belle écriture que j'avais. Et après, j'ai pris mon éponge et j'ai effacé chaque mot en disant désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Eh bien, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie calme, sereine, reposée. Et là, je sens que mon entourage, depuis quelques semaines, je sens même plus que ça, depuis que je pratique Ho'oponopono, mais là, de plus en plus, je sens que mon entourage est plus calme, que je le sens plus organisé, je sens plus posé. Les gens que je rencontre sont plus posés, sont plus calmes. Je vois de beaux résultats. Alors, j'ai pas mal de possibilités pour avancer, mais je ne vais pas. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Mais je vais pas. Oui, je sais que j'ai un long chemin à faire. J'ai pas mal de possibilités. Je pourrais faire plein de choses parce que j'ai des idées qui bouillonnent en moi. Et me connaissant, je suis tellement, comment je dirais, enjouée, tellement contente d'avancer que parfois je suis même excitée, je voudrais tout faire en même temps et tout ça. Eh bien, où j'ai fait un gros travail, c'est que je sais que j'ai un long chemin à parcourir et je ne veux pas m'épuiser. Donc, je vais écouter mon intuition et je vais laisser faire l'univers. Il sait bien mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, je lui fais confiance. J'ai mis plein de choses en place. J'ai écrit vraiment où je veux aller. Mais je ne suis pas obligée aussi de m'épuiser pour arriver au résultat. Eh ben, si je mets 2 ans de plus, je mettrai 2 ans de plus. Tant pis. Par contre, ce qui est important, c'est que je me sente bien. Alors, pour éviter d'être submergée, parfois, ça arrive, j'ai plein de trucs à faire, ça bouillonne dans ma tête. Donc, ça y est, hop, je me stoppe. Je me suis fait un bouquin que j'ai appelé planificateur de semaine et de journée. Donc, je prends une page et je note tout ce que j'ai à faire. Je note les choses que je dois faire et les personnes que je dois contacter, ne pas oublier tout ça. Et au fur et à mesure de la journée ou du week-end ou de la semaine, je barre quand j'ai fait une chose. Et qu'est-ce que je suis contente quand je barre une fois que j'ai fait ce que j'avais noté.
Donc comme ça permet de vider mon esprit, de me voir, quand c'est écrit sur papier, de voir à quel moment je vais faire telle ou telle chose, à quel moment je vais appeler telle ou telle personne. Donc ça m'apporte un confort vraiment extraordinaire. Alors j'ai remarqué aussi que quelque chose de puissant s'est produit dans ma semaine. Et comme c'était la semaine de découvrir ce potentiel, j'ai trouvé une très belle synchronicité là. Je pense que c'est la suite logique de mes deux saisons. J'avais lors de mes saisons mis beaucoup d'attention et je pense que c'est lié. Alors, je vois que tout ce que j'ai demandé, ce que j'ai mis comme intention dans mes deux précédentes saisons, je vois que tout se met en place. Il y a même des fois des choses qui se mettent en place, c'est au-delà de mes espérances. Franchement, c'est puissant. L'intuition, noter ses intuitions, c'est vraiment un outil puissant, vraiment puissant. Enfin, cette semaine, j'ai pris une semaine de congé. C'est pour lâcher prise, pour me recentrer, pour me ressourcer. Je me suis aussi inscrite à des conférences, je pense qu'ils vont m'apporter beaucoup. Ça me fera un peu de quelque chose de nouveau, ça va me faire d'écouter des conférences sur l'intuition, sur la vie qui se met, enfin ma vie qui se met en place avec tous les outils qui peuvent être conseillés, écouter les bonnes personnes. Je vais profiter de cette semaine pour mettre tout ça en place. Je pense que ça va beaucoup m'aider aussi. Parce que je pense que voilà, j'ai noté ceci. Je pense que cela va beaucoup m'aider et me permettre de me recentrer et de cibler les bonnes personnes qui me permettront de me former là où j'aurai besoin. Parce que j'ai décelé ma mission de vie. Et pour mener à bien ma mission de vie, j'ai un long chemin à faire, évidemment. Donc, je pense que là, il convient de prendre du temps pour trouver les bonnes personnes qui vont me former. Je ne vais pas me lancer sur le premier venu et puis me dire, oh oui, celui-là est dynamique. Il faut que je trouve la personne qui vraiment me corresponde. Donc, là, j'apprends qu'il faut laisser faire les choses. Parfois, il faut réagir au quart de tour. Évidemment, c'est sortir de sa zone de confort, mais parfois, il faut aussi savoir lâcher prise et se dire, là, je prends un moment de break, je prends un moment pour écouter l'intuition, écouter l'univers, ce qu'il a à me dire, quels sont les messages qu'il m'a à me donner. Et voilà, je conclus à ceci. Ma saison 3 s'annonce magnifique. Même si je vais rencontrer des heurts, des personnes qui vont pas me convenir, des moments de friction et tout ça, je vais utiliser tous les outils que j'ai dans ma boîte à outils. Et le premier outil qui est vraiment celui que j'adore, c'est pratiquer Ho'oponopono. Vraiment, vraiment, je procède à un nettoyage. Je fais donc un nettoyage de mes mémoires et de mes croyances régulièrement. Et le dernier outil que j'ai mis en place à cette saison 3, c'est celle de prendre des notes tout au long de la journée, par demi-journée, voire 4 ou 5 fois dans la journée, où j'écris vraiment mes ressentis et tout ça. Là, vraiment, je viens de mettre en place un outil puissant, vraiment. Vraiment, il me permet de faire des prises de conscience extraordinaires. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que je vous aurai apporté je dirais, outils qui pourront peut-être vous servir aussi à vous. Je peux vous assurer que c'est très, très puissant. Eh bien, je vous dis à bientôt et merci. Merci pour tous les petits mots que vous me mettez. Vraiment, je vous fais un gros bisou. Vraiment. Merci, merci. À mon prochain bilan.